Voici Tam Tam Tropical, votre émission d'information et de débat sur l'Afrique et sa diaspora, conçue et présentée par Juvénal Noël. Plusieurs siècles avant la création du télégraphe, au cœur de la forêt équatoriale d'Afrique, les populations communiquaient déjà à distance, grâce au tam-tam. En un temps record, des messages étaient relayés dans plusieurs contrées. Tam Tam Tropical, l'Afrique chez vous, chaque mardi de 19h à 20h sur Radio Pluriel. Tam Tam Tropical, votre magazine sur l'Afrique, conçu et présenté par Juvénal Noël. À la une de ce magazine, nous allons directement sur le continent où en Libye, des migrants africains sont vendus dans ce qui a été décrit comme, je cite, un marché moderne d'esclaves. L'Organisation internationale dont pour les migrants, OIM, a recueilli le témoignage des victimes qui ont été entre les mains des milices ou de contrebande en Libye. En RDC, 80 personnes qui ont été arrêtées hier lundi dans plusieurs villes de la République démocratique du Congo, selon l'ONG Human Rights Watch, d'après l'organisation dont le but de ces arrestations était d'empêcher les manifestants à s'exprimer hier lundi. Et dans le cadre de notre page culture, nous recevons ce soir l'association du Ndé du Rhône et elle est représentée ce soir par Madame Gertrude Chua. Bonsoir et soyez la bienvenue. Merci, je vous remercie. Comment allez-vous? Bien. Une journée culturelle pour le Ndé à Lyon, à quoi ça peut servir? Une journée culturelle pour le Ndé à Lyon, ça peut servir à faire un échange de culture entre les Ndéens, Lyonnais et la population française. Qui sont les Ndéens? Les Ndéens lyonnais, ce sont les ressortissants du Ndé. Les ressortissants du Ndé, voilà, donc région de l'ouest du Cameroun. Bien, on ne vous laissera pas développer tout cela. On vous retrouve dans une partie de ce magazine pour nous présenter donc cet événement culturel qui semble très riche. Vous écoutez Tam Tam Tropical sur Radio Pluriel. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Nous sommes ensemble pour une cinquantaine de minutes d'informations et de débats sur l'Afrique et sa diaspora. Soyez les bienvenus. Un petit tour dans ce studio. Nous sommes avec deux charmantes dames qui nous viennent de l'association du Ndé de Lyon. Il s'agit face à moi de Madame Gertrude Chua. Bonsoir, Madame Chua. Bonsoir, vous êtes la responsable de la communication de l'association du Ndé de Lyon. Ben, c'est bien cela. À votre gauche, c'est la présidente de cette association, c'est Madame Chaunier. J'ai pas écorché? Non, c'est bien cela. C'est la présidente de l'association. C'est ça. On parlera de votre événement que vous organisez donc le week-end prochain, le 10e anniversaire de l'association La Famille Ndé du Lyon. Le Ndé, c'est un département chez les Bamileke, une forte communauté. Alors, c'est quoi les Bamileke? C'est quoi? C'est une tribu? C'est une ethnie? Dites-nous. Les Bamileke, c'est une ethnie. C'est une ethnie de l'ouest du Cameroun. Voilà. Ceux qui sont généralement considérés comme les Juifs du Cameroun parce que, semble-t-il, ils savent faire l'argent. C'est donc avec ces dames que nous allons commenter l'actualité en provenance de l'Afrique. La première nouvelle nous vient donc de la Libye, dont des migrants sont vendus dans ce qui a été décrit comme, je cite, un marché moderne des esclaves. L'Organisation internationale pour les migrants, l'OIM, a recueilli le témoignage des victimes qui ont été entre les mains des milices ou de contrebandiers en Libye. Ces victimes ont été amenées dans les parkings où elles ont été vendues comme esclaves. Selon l'OIM, elles ont été forcées à travailler par leurs bourreaux qui les retiennent captives. Avec cette première nouvelle, je me tourne donc vers nos invités de studio. Madame Chaunier. Oui. Quel est votre ressenti de savoir qu'encore aujourd'hui, par les temps modernes, sur le même continent, des hommes d'Afrique subsaharienne sont utilisés comme des esclaves en Afrique du Nord, c'est-à-dire notamment en Libye? Si je peux vous répondre à cette question, je trouve que mon ressenti, c'est malheureusement ce qui existe aujourd'hui encore.
C'est malheureux de l'entendre, mais ceci dit, avec ce qui se passe dans nos jours, on pourrait se poser des questions sur l'évolution, tout simplement. Sur l'évolution, est-ce qu'au Cameroun, cela existe encore aujourd'hui, l'esclavage? L'esclavage n'existe plus sous cette forme-là. On est sans ignorer, malheureusement, qu'il y a encore des malheureux qui passent sous certaines formes d'esclavage. Mais c'est-à-dire quelle forme d'esclavage? Allusion. On peut encore trouver des personnes qui se font employer par de la famille ou par des amis et qui sont limite, on va dire, maltraités. Encore, pour moi, c'est une forme d'esclavage, chose qui ne devait plus exister, mais malheureusement, ça existe encore dans certains de nos pays. Au Cameroun, est-ce que cela s'entend encore? Est-ce que des voix montent pour dénoncer ce type de comportement? Je dirais qu'on ne l'entend plus. Nous sommes quand même un grand pays. On essaye à notre niveau. Je n'en doute pas. On essaye à notre niveau de faire le nécessaire, aussi bien la diaspora que le gouvernement camerounais même. Aujourd'hui, ça ne s'entend plus, mais je ne me permettrai pas de plus. Vous défendez le gouvernement camerounais? Non, pas forcément. Je suis pas là pour défendre le gouvernement camerounais. Je réponds juste à mon niveau à la question qu'on m'avait posée. Vous, c'est la diaspora qui, essaie de se faire entendre comme elle peut. Merci, à tout de suite. En RDC, c'est 80 personnes qui ont été arrêtées hier lundi dans plusieurs villes de la République démocratique du Congo, selon l'ONG Human Rights Watch. D'après donc Human Rights Watch, le but de ces arrestations était d'empêcher les manifestations de l'opposition. Les forces de sécurité ont été déployées dans les rues et les autorités avaient interdit les manifestations. Il s'appelle Abdallah Bourema, il a été élu à la tête de l'UEMOA. C'est le sommet extraordinaire dont des chefs d'État des pays membres de l'Union économique et monétaire ouest-africaine a choisi le Nigérien Abdallah Bourema comme président de la commission de cette institution à Abidjan. Abdallah Bourema, dont un ancien ministre nigérien de l'économie et des finances, dirigera dans l'UEMOA qui regroupe 8 États de l'Afrique de l'Ouest pendant 4 ans. M. Bourema succède donc à l'ancien premier ministre sénégalais Cheikh Hadjibou Soumaré, qui occupait ce poste depuis 2011 et qui avait annoncé donc sa démission fin septembre. Avant sa désignation à la présidence de la commission de l'UEMOA, autant pour moi, il était commissaire chargé des politiques économiques et de la fiscalité de cette institution. Vous écoutez Tam Tam Tropical sur Radio Pluriel. Bien. Retournons au studio où je retrouve nos invités qui sont très bien installés. Elles ont l'air très studieuses. Il s'agit de Madame Chonier Arlette. C'est bien la présidente de la famille Ndé à Lyon. C'est ça. Et à sa droite, c'est la responsable de la communication de cette structure. Il s'agit de Gertrude Chua. Dites-nous, de quoi s'agira-t-il concrètement samedi prochain? Samedi prochain, il s'agira d'une journée culturelle de l'association Famille Ndé de Lyon, et donc qui va être composée en 2 parties. Il y aura la partie culturelle en soi-même qui se passera l'après-midi. Elle va être gratuite, voilà, cette partie, cet événement. Ah, vous précisez qu'elle est gratuite? Voilà. Parce que semble-t-il, en préparant cette émission, on m'a dit que les Bamileke, c'est les Juifs. Mais je le dis sans d'arrière-pensée, hein. Oui. C'est ceux qui savent faire l'argent au Cameroun. Et quand vous dites c'est gratuit, ça précise qu'effectivement, vous ne prenez pas d'argent. Non, certainement pas, non. L'après-midi, je précise. Hein. L'après-midi, c'est gratuit. L'après-midi, c'est gratuit. Dérouler le programme ensuite. Voilà, et puis il y aura une soirée dansant, effectivement, pour pouvoir nous permettre de récolter les fonds pour financer nos projets. Parce que l'objectif aussi d'organiser cette journée, c'est de faire connaître notre culture et aussi de pouvoir récolter les fonds parce qu'on a mené pas mal de projets depuis notre création, voilà. Donc, la première partie, je ne sais pas si vous avez le programme sur la main, si vous me permettez de voir le programme. Je l'ai sous les yeux et je vous écoute. Je veux voir si vous faites bien, puisque la présidente vous regarde, et je veux voir si vous faites bien votre travail de responsable de communication. Madame Chua, allez-y. Voilà, en fait, la première partie va être culturelle, ça va être vraiment diversifié. Et j'invite tous les auditeurs à vraiment venir cet après-midi parce qu'il y aura des expositions culturelles sur l'art. Quand on parle d'exposition culturelle, la culture elle est vaste. Oui. Qu'est-ce qu'on aura? Il faut donner envie. On aura quoi? Voilà, on aura les objets d'art, on aura les plats culinaires. Par exemple, quel genre d'objets d'art? De toute nature. Par exemple, on pourra avoir le tam-tam. Des instruments de musique? Les instruments de musique. Le tam-tam aussi. Le tam-tam aussi. Voyez-vous, je vous coupe à tout moment parce que vous dites des choses qui sont
clair dans votre esprit, mais beaucoup de gens ne s'y retrouvent pas. Quand on dit tam-tam, pour beaucoup, le tam-tam, c'est le tambour, Voilà. qu'on appelle parfois le djembé. Et pourtant, un tam-tam, c'est un os. Alors, est-ce que vous pouvez me décrire le tam-tam? Je vous laisse faire. Oui, mais le tam-tam, c'est un objet traditionnel. Je suis pas une experte, mais je vais essayer à mon niveau. Allez-y. C'est un objet traditionnel camerounais qui permet en général, lors des événements très souvent traditionnels, de jouer de la musique en tapant avec les mains. Voilà. Décrivez-le. Il ressemble à quoi? À une guitare? Mais il peut ressembler aussi, pour ajouter, il peut ressembler aussi au djembé, tout simplement. Mais c'est un djembé en grande nature. Je ne vous aiderai pas ce soir. Vendez-la. J'aimerais bien que vous puissiez vendre votre événement et de nous décrire un tam-tam. Parce que je donnerai des indices. Le tam-tam est un instrument. Alors, il est fait à partir d'un tronc d'arbre. Tout à fait. Naturellement. Et un tronc d'arbre, donc, on va creuser à l'intérieur en laissant 2 ouvertures. Et il se joue avec quoi? Mais avec les mains. Avec les mains simplement? Voilà, très souvent avec les mains. On peut aussi jouer avec 2 petits bâtons. Tout dépend de... Voilà. Le tam-tam ou le tambour? Mais les deux? Enfin, en général, c'est un peu difficile de connaître la limite des deux. Je pense que c'est un problème de taille, en général. Vous croyez? Je vous ai dit que je n'étais pas experte. Vous m'excuserez, mais... Mais c'est non seulement un problème de taille, mais c'est aussi un problème de culture. Quand on parlait de taille, le tam-tam, il est unique. Le tam-tam, il est unique, mesdames. Alors, ce soir, je vais m'y essayer. C'est une colle, ça. Justement, parce que quand on parle de culture, c'est ce qu'il y a de plus riche dans un peuple. Voilà. Chez un peuple, la culture, c'est ce qu'il y a de plus riche et enrichissant. C'est là où, quand on parle d'interculturalité, c'est qu'il y a une sorte d'interpénétration. Et dans l'interculturalité, on apporte sa richesse à celui qu'on trouve ou bien celui qui nous vient vers nous. Et donc, du coup, je voudrais que les dames que nous recevons ce soir, puisque ceux d'une D qui nous écoutent ce soir, pour sûr, ils ont pleinement confiance en vous. Comme Madame Chef de la Communication, Madame Gertrude de Chouassi a essayé, je me tourne vers Madame Arlette Chaunier, la présidente. J'ai donné beaucoup d'indications. Le tam-tam est fait à base d'un tronc d'arbre qui est creusé à l'intérieur avec 2 ouvertures. Il se joue avec 2 bouts de bâton. D'accord? Comme le balafon. Et maintenant, à quoi sert-il? On a dit que c'est un instrument de musique et il pourrait servir à quoi d'autre? Il pourrait servir aussi dans nos villages à l'ouest en particulier, parce que je parle plus de ce que je connais le plus. Il pourrait servir à faire des annonces. Au niveau de la chefferie, on fait des annonces. Mais des annonces, ça peut être des appels du chef pour ses notables, ça peut être des deuils, ça peut être des grands événements. Déjà au titre de communication, vous voulez dire? Au titre de communication. Et puis ça sert globalement pour animer nos différentes danses. Bien, vous êtes décollé. On va permettre donc à Madame de souffler avec cette ponctuation. C'est très bien. Et il est important que ceux qui viendront samedi prochain sachent effectivement que vous avez des choses intéressantes à proposer. On vous retrouve dans quelques instants. Ya yambolo mbelambo sekidantum ya yambolo mandego ndebo ngijabum uma ba yobya bu yangu ba buchalon ya yambolo kushabanda bitolo butomba ngisa abunzu yakay unwambanga tum bungo bigason ya yambolo bilambo ngalo Congo, Vicanda Chinyana, Kongo Timbalino, Nangi Buji Yoradia, Kumbanyanga Solo, Yambolong, Milan Bunzi, Kumbo Kunyam, Bunzi Monto, Ashunwa Nangi, Yamdomolo, Zinimbando, Yamondo, Yamba Makata, Yakuji Nyangamo, Mabo Shundi, Mbo Yunda Mengu, Jokombo, Ala Mumama, Ala Mubunche,
kuta songonjun ala kamene bo boko zimbi boko bowo badang sa étoile zobonga mshimo yobola ta ko ba yobola tuju ta yobola abon go bengo go nge boko shongo antuma wajak amu ba menti mama menti nyanga to menti yi mesho o bomi benam bensitina benam azembolon bine manje botala mbono azembolon banja mango mbi radio tita radio patanda tunyamna patakina yaka bunungu nyamna matangu tabako jangu la radio mamangu mbingana patabanda yadia shumba mindombi Nambanga bamen, ukwayo miyotia, madam mayopa, patandu kuyotia, azembolon basoko biyotia, madabango tumi, utami nyamna, tunja miyotia, tunju misoda, tulabango mbami, azembolon, zembolon, malam benzi, layo wikidontu, layo wikidontu, Bolingalo, Bolingalo, Bomuna, Azembolo, Sinono Wanji, Bonjabu, Zingangu, Bokayo, Tonjalo Shongu, Maganda Bindofu, Azembolo Bine Manjembo Talabuno, Azembolo Kusobando Bimza, Batalinja Yorobio, Jumanzita Shun, Batamundu Nyamna, Batamanda Yatia, Azembolon Bamakina Biradia, Bunginga Tinyamna, Kalabanya Nyamo, Batanunja Yatia, Babanendambu, Shumbam Bundangu, Timanga Puja, Ezenda Buyadia, Azembolon Bamabu Kambiradia, Nyatu Mangilinga, Azembolon Binembolon Botalabuno, Azembolon, Mumba Kunyam, Tunzi Manto, Ashun Bangangu, Nyam Kamala, Dinitandu, Bam Zembolon, Yamandu, Bam Zembolon, Benam, Bensikina. Vous écoutez Tam Tam Tropical sur Radio Pluriel. Dans une lettre ouverte adressée donc aux fans de sport, des joueurs aborigènes de la Ligue australienne de football appellent à la fin de la discrimination raciale. La situation intervient après 2 incidents samedi au cours desquels Paddy Ryder de Port Adelaide Power et le joueur Adelaide Cross Eddie Bett ont été victimes de violences raciales lors d'un match à Oval Adelaide. Dans la lettre, dont le Conseil consultatif indigène des joueurs de l'AFL a demandé combien de temps devons-nous supporter cela, a déclaré donc qu'ils en avaient assez. La discrimination raciale existe dans notre sport, dit-il, depuis trop longtemps. Le fait qu'Eddie et Patrick aient été abusés à cause de la couleur de leur peau est absolument inacceptable. Je me tourne vers Arlette Chauny. Dites-nous, quand on parle de racisme, qu'est-ce que cela vous fait? Quand on parle de racisme aujourd'hui, ça ne me gêne plus pour parler de moi particulièrement, parce que je pense que ceux qui restent racistes, ce sont ceux qui n'ont pas compris l'esprit de la vie, tout simplement. L'esprit du partage et l'humain, tout simplement. C'est une très belle philosophie. Vous êtes une femme responsable, mère de famille, j'imagine. C'est ça. Et quand vous voyez des plus jeunes, vous avez le même discours? J'essaie de les sensibiliser, moi, à mon niveau, parce que il faut le dire, hein, ça existe encore, que ce soit ici chez nous, que ce soit ailleurs, le racisme existe encore. Mais simplement, moi, le message que je fais passer aux nôtres, et j'interpelle tous les auditeurs de pouvoir être dans le partage et arrêter le racisme, tout simplement parce que nous avons tous le même sang qui circule dans nos veines et nous sommes tous des êtres humains. C'est pas une question de peau. Est-ce que vous avez été victime de racisme vous-même? Oui, bien sûr. La dernière fois que vous avez été victime, ça remonte à quand? La dernière fois que j'ai été victime... Approximativement, ça remonte à 1 année à peu près. 1 an? 1 an, oui. Vous nous raconter un tout petit peu ce qui s'est passé?
Oui, ça va Rapidement, oui. c'est une belle histoire pour moi, hein, pour pouvoir vous le raconter. Allez-y. En fait, moi, je suis dans le médico-social. C'est-à-dire? Et je suis dans le médico-social, c'est-à-dire je travaille dans un établissement pour accueillir des personnes dépendantes et démunies, D'accord. malades, donc médicalisées. J'ai eu à rencontrer quelqu'un qui est venu voir sa maman il y a pas longtemps et qui m'aperçoit dans le couloir et qui me demande, Madame, est-ce que je peux vous parler? Je dis oui. Il me dit, vous allez aller nettoyer la chambre de ma maman rapidement. Avec ce Sur ce temps-là? temps-là, vous allez rapidement nettoyer la chambre de ma maman parce que ça fait 2 jours que sa chambre n'a pas été nettoyée. Donc, je me présente, je dis bonjour et je lui demande qu'est-ce qui se passe. Et je lui dis que je suis la responsable de l'établissement. Donc, juste en ce moment, il m'a dit, ah bon, excusez-moi, je ne pensais Attendez. pas. Voilà, En fait, c'est au moment où la personne réalise que vous êtes responsable qu'elle change d'attitude. tout à fait. Et dans ce cas-là, comment vous le prenez? La personne vous prenez pour des subalternes, pour une simple employée? Ben exactement, parce que tout simplement, on parle du racisme là encore. Oui, oui. C'est-à-dire que les personnes de couleurs différentes n'ont pas droit de pouvoir avoir une autre fonction que d'être subalterne, tout simplement. Moi, c'est ce que j'ai compris, c'est la conclusion que j'en ai fait. Et comment par la suite, comment ça se passe par la suite donc? Puisque la personne est sous votre responsabilité, qu'est-ce que vous faites? Ben, je traite tout le monde de la même façon. Là, c'était une famille. C'était pas une personne qui travaillait avec moi, bien entendu. C'est une famille. Mais ceci dit, dans notre vie de tous les jours, on en rencontre. Donc, le but, c'est d'essayer de dépasser ces niveaux-là et que ce soit plutôt les débats d'idées et non les débats de personnes à tout niveau confondu. Je me tourne vers Gertrude Chua, Oui. qui est la responsable de communication. Dans votre cas, Oui. le dernier acte de racisme remonte à quand? Approximativement, vous en souvenez ou pas du tout? Ben, de mémoire, moi personnellement, ça date quand j'étais encore étudiante. C'est-à-dire combien de temps? Voilà, il y a 2 ans? Oula, Ou... c'est un bail, non pas 2 ans quand même au vu de mon âge. Enfin, je sais- Merci, on, vous êtes on demande, gentil, mais- on demande jamais- on demande- on m'a souvent dit qu'on ne demande pas l'âge à une dame et je n'oserais pas. Ben tout à fait, il y a une vingtaine d'années, on va dire. Oui. Voilà, donc j'étais étudiante. Ça veut dire qu'il y a 20 ans, vous n'avez plus été victime de racisme. Ben plus ou moins, si vous voulez, j'essaie de ne pas faire attention à ça parce que si on s'arrête à ça, on n'avance plus et on se dit les gens vont finir par comprendre. Je réponds à ma question simplement. Moi, je ne demande pas quand est-ce que vous avez été choqué ou blessé ou offusqué lorsque vous avez subi le racisme. Le dernier acte de racisme qui a été commis vis-à-vis de vous. C'est-à-dire, il y a des actes au quotidien auxquels on peut dénoncer, on peut remarquer que c'est par rapport à la couleur de notre peau. Quand je passe à la douane, je reviens d'un voyage, on laisse passer 1, 2, 3, 4, 5, 6 personnes et que les douaniers, quelque chose me dit, ça va être moi, et ils me pointent, me disent, monsieur, c'est vous là. Oui, mais c'est C'est un acte de racisme, je peux le dire. C'est un contrôle faciès, c'est un acte de racisme. Ça ne me choque pas, mais c'est un acte de racisme. Dans votre cas, le dernier acte remonte à quand? À peu Ben, près c'est vrai que de mémoire comme ça, je sais qu'il y a eu des moments où je me suis retrouvée dans un commerce et il y a des gens qui sont venus passer devant moi sans s'excuser. Et c'est vrai, des attitudes comme ça, je ne sais pas s'il faut mettre sur le plan de racisme ou pas. C'est dur. Le racisme, Mais voilà. le racisme, c'est une discrimination qui est faite par rapport à la couleur, à votre origine, par exemple. C'est du racisme. Voilà. C'est ce que nous combattons, nous dénonçons, Tout à fait. sans toutefois faire la victimisation, mais c'est qu'il faut le dénoncer parce que les lois de la République condamnent cela. Et tout à fait. Apparemment, notre rédacteur de ce soir veut intervenir. Oui, Mohamed. Oui, moi ça m'intéresse beaucoup parce que j'ai eu l'occasion de recevoir, comment il s'appelle, le président de la LICRA. Ça m'interpelle. Hein. On a parlé justement contre ces phénomènes discriminatoires, le racisme. Et moi j'ai remarqué quand même le SOS Racisme, la LICRA et le MRAP, ces 2 grosses associations qui luttent justement contre ça, elles sont solidaires. Mais pourquoi il n'y a pas une association noire? Ils n'arrivent jamais, ou ils ne veulent pas le faire, pour intégrer une association noire, ce qu'on appelle de la négrophobie. Et le racisme, je suis bien d'accord avec la dame, quand les grosses associations comme ça n'essaient pas d'intégrer avec eux une association noire pour lutter contre le racisme, ça, on n'a rien compris. C'est difficile à comprendre et j'ai eu à échanger plusieurs fois avec Louis Georgetin, qui est le président du CRAN, entendu le Conseil représentatif des associations noires de France.
Et dans le cran, il est clair qu'il n'y a pas de démagogie, c'est un refus de la langue de bois. La langue de bois, c'est-à-dire que généralement, lorsqu'il y a un acte négrophobe, il faut l'appeler acte négrophobe, généralement, il y a cette manière d'essayer d'arrondir les bords que le cran refuse aujourd'hui. Le cran voudrait qu'effectivement, lorsqu'il y a un acte de ce type-là, qu'on ne soit pas fait de la philosophie, qu'on le dénonce, comme on peut dénoncer une discrimination sexiste, comme on peut dénoncer, un acte... Tout acte répréhensible par la loi, il faut le dénoncer tel quel. Et malheureusement, donc, selon les responsables du CRAN, le Conseil représentatif des associations noires de France, Louis-Georges Tin, il trouve qu'effectivement, il se refuse à toute langue de bois, il se refuse à toute démagogie. Et donc, les autres structures qui, à son avis, je précise, essayent souvent de trouver un terrain d'entente avec les politiques, donc leur combat est plus ou moins dilué. Et donc, malheureusement, ils ont du mal à trouver des partenaires sur ce terrain-là. On reprend quelques nouvelles brèves et on revient donc vers vous dans quelques instants. Donc, on va directement en Côte d'Ivoire où Alassane Ouattara trouve que le franc se porte bien. Le président ivoirien a dénoncé hier lundi à Abidjan, la capitale économique de la Côte d'Ivoire, la campagne de dénigrement contre le franc CFA. C'était lors d'une session extraordinaire de l'UEMOA, dont il est le président en exercice pour lui. La monnaie commune à l'Union économique et monétaire ouest-africaine, dont 8 pays, est saine et est dans, je cite, dans des bonnes mains. L'ex-gouverneur de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, la BCAO, soutient que la zone de l'UEMOA a des réserves de change qui représentent plus de 5 mois d'importation, alors que la règle retenue est d'environ 3 mois. Sur cette brève, dont je précise que ces dernières semaines, ces derniers mois d'ailleurs, il y a une forte campagne des élites et de l'intelligentsia africaine qui dénoncent le franc CFA, le franc des colonies françaises d'Afrique, parce qu'ils estiment que cette monnaie, aujourd'hui encore, c'est un outil d'asservissement, parce que ces États-là encore continuent de verser des dividendes à la France, alors que ce ne sont plus des colonies, pour éclairer un tout petit peu donc cette nouvelle sur le président Alassane Ouattara. Et on va directement donc au Burkina Faso, où la justice burkinabé reproche la répression sanglante des événements d'octobre 2014. L'ex-président burkinabé Blaise Compaoré sera donc jugé le 27 avril prochain, en même temps que plusieurs ministres de son régime pour leur responsabilité présumée dans la répression des manifestations d'octobre 2014. Selon un communiqué de la Haute Cour de justice, juridiction en charge du progrès, M. Compaoré sera jugé dans la salle d'audience du tribunal de grande instance à Ouagadougou le 27 avril prochain. On va prendre une petite position musicale et on retrouve nos invités dans quelques instants.
Vous écoutez Tam Tam Tropical sur Radio Pluriel. Retournons dans ce studio où nous sommes avec deux invités qui nous accompagnent. Elles sont membres de l'association dont la grande famille d'Undé à Lyon. Elles sont venues nous annoncer dans le 10e anniversaire. C'est un événement qui aura lieu donc le week-end prochain. Et donc, face à moi, c'est Madame Arlette Chaunier, j'ai peur d'écorcher, et à ma gauche, la présidente de l'association, et à ma gauche, c'est la responsable communication qui est Madame Gertrude de Choua. Bien, j'ai posé la question avant de reprendre le micro, de savoir pourquoi il n'y a pas d'hommes qui vous accompagnent. Posé comme ça sans réponse. Pourquoi il n'y a pas d'hommes? Les hommes, on les aime bien, mais c'est uniquement pour un problème de timing. Parce que... Ah, ça dit que vous, le posez au timing, qu'ils ne respectent pas, c'est ça? Non, pas ça. On n'a pas eu le temps. Le rendez-vous a été prévu, a été pris ce matin, donc on n'a pas eu le temps d'avoir un homme avec nous qui était disponible. Ils sont pas aussi spontanés que vous, les femmes, parce que vous êtes réactifs, vous savez. Voilà. C'est simplement qu'ils nous font entièrement confiance et puis qu'ils ont pensé que avec ou sans eux, on ferait comme si on était avec eux. Comment vous les défendez bien? On défend bien nos hommes. Hein. C'est toujours comme ça. Parce qu'on les connaît. Ah oui, parce qu'il faut pas que le retour soit compliqué. Mais oui, tout à fait. Donc, le programme commencera donc samedi prochain à quelle heure? À partir de 14h. Voilà, donc il y a deux parties. La partie culturelle, c'est de 14h à 19h30 à peu près. Et à peu près ou à 19h30? À 19h30. Dans le programme, c'est 19h30. Pourquoi je pose la question précédemment? Parce que, voyez-vous, je ne suis pas là pour mettre en avant des clichés, mais généralement, j'ai l'impression que mes amis qui viennent d'Afrique, généralement, pas toujours, ont une difficulté sérieuse avec la ponctualité. Donc, quand vous avez dit c'est 19h30 ou 19h30 à peu près? Non, je vais dire par là que, en fait, dans le programme qui a été élaboré, c'est de 14h à 19h15, l'après-midi culturel. Madame la responsable de la communication, vous avez dit 19h30 et quand vous reprenez, vous dites 19h15. Voyez-vous vous confirmez ce que je viens de vous dire? Oui, toute ma famille. Et pourquoi cette petite... Vous qui disiez tout à l'heure que ça fait quand même un moment que vous êtes là, plus de 20 ans que vous êtes là. Qu'y a-t-il? Voyez-vous, quand vous dites à quelqu'un, quand vous dites à un blanc, rendez-vous à 19h45, pour lui, au plus tard à 19h44, il doit être là parce qu'à 19h45, c'est l'heure du rendez-vous. Oui, mais c'est pas en fait parce que dans le programme de l'après-midi culturel, il y a des événements qui nécessitent un peu les ajustements. Par exemple, les danses, le temps de s'habiller, ça peut prendre quelques minutes en plus. Et du coup, de prendre vie élastique. Non, mais... Même sur le programme, sur une feuille. Notre programme, on va vraiment le respecter pour être sûr. Là, j'y veille. Donc... Nous viendrons, voyez-vous, nous viendrons couvrir l'événement. Avec plaisir. C'est un devoir. Avec plaisir. Et donc, si les choses sont faites correctement, mardi prochain, on le dira. Voilà. S'il y a des loupés, on se permettra aussi de le dire. C'est même notre devoir. Évidemment. D'où je commence déjà à vous alerter que si l'on arrive à 17h, par exemple, et que sur le programme, il y a prévu quelque chose, si c'est pas fait,
on dirait effectivement que nos amis de la grande famille du Ndé à Lyon ont du mal avec la ponctualité. Donc, vous parlez d'événements culturels. Tout à l'heure, quand je vous ai arrêté, vous parliez du tam-tam, Oui. il y aura des objets culturels. Oui. Qu'y a-t-il comme exposition, qu'y a-t-il comme objet dans l'exposition culturelle qu'il y aura? Dans l'exposition culturelle qu'il y aura, on va... C'est donner envie à ceux qui nous écoutent. Voilà, c'est surtout venir voir à quoi ressemble une chefferie Bamileke. Elle va être représentée, la chefferie Bamileke. Et Comment sera-t-elle représentée? Ben, on va représenter le salon privé du chef et on garde un peu le secret pour nous parce que... Vous gardez le secret. Si je donnez envie, madame tout Chua. ici, les gens vont... Un petit soupçon. Un petit soupçon, c'est-à-dire qu'ils verront à quoi... Des masques, par exemple? Entre autres. Et des masques qui font peur, semble-t-il. Non, pas du tout. Mais ça dépend lesquels. Madame Chaumier, c'est Chaunier ou Chaumier? Chaunier. Chaunier. Alors, Madame Chaunier, quand vous dites à ce point duquel il y a des masques quand même qui ne sont pas faciles à regarder. Bien entendu, il y a des masques qui ne sont pas faciles à regarder, étant donné que nous sommes dans un pays bamileke. Encore une fois, dans des chefferies, il y a des masques qui indiquent certaines désignations, tout simplement. Par exemple? Donc, les masques qui sont dans des chambres secrètes du chef, les masques qui Ça devient intéressant. Ah ben oui, les masques qui sont dans les chambres secrètes du chef, les masques qui décorent les entrées ou l'intérieur du chef restent très, très différents. Dans la chambre du chef, par exemple, quel type de masque on peut trouver? Un masque joyeux ou un masque qui fait peur? Là, Dans les chambres secrètes, là, c'est différent dans les chambres secrètes. Mais par contre, moi, je ne rentrerai pas dans tous les détails parce que moi, je vais donner envie aux auditeurs de venir découvrir. Voyez-vous, il y en a aussi qui aiment les choses qui sont assez particulières. Je vous le dis parce que tout petit, il me souvient, en Afrique, surtout pour le cas du Cameroun, il y a des masques qui ne sont pas faciles à regarder pour quelqu'un qui n'a pas l'habitude. Voyez-vous? Tout à fait. Et encore une fois, il faudrait qu'il y ait quelqu'un à côté qui vous explique aussi la définition de ces masques-là. Tous masques sont, quelquefois, on peut dire nominatifs et expliquent quelque chose, tout simplement. Est-ce qu'ils sont empreints d'un certain magnétisme? Parce que, voyez-vous, je pose ces questions aussi parce que, voyez-vous, même sur le continent, même en Afrique, c'est pas toujours évident d'entrer dans ce qui peut sembler un mystère. Vous qui êtes là ce soir, est-ce que ces objets d'art-là sont empreints de quelque chose de particulier? Moi, j'ai envie de vous dire tout de suite, de premier abord, non. C'est d'abord une décoration, c'est d'abord une désignation, c'est d'abord des objets qui indiquent nos cultures, tout simplement. Et après, qu'est-ce qu'on en fait de ces masques après? Moi, je peux pas rentrer dans ces détails-là parce que c'est pas trop mon domaine. On pourra le savoir samedi prochain. Voilà, exactement. Il faudrait que les auditeurs et vous-même que vous soyez là. Donc, à mes auditeurs qui nous écoutez, donc ce soir, nous recevons des responsables de l'association de la famille du Ndé à Lyon. Elles sont venues nous annoncer le 10e anniversaire, donc samedi prochain. C'est un événement culturel très riche en couleurs. Elles sont originaires du Cameroun, de l'Ouest. Le Cameroun, c'est le peuple Bamileke et c'est un peuple qui a une histoire assez dense, assez riche. Et c'est pour ça que nous avons choisi de vous recevoir dans notre émission ce soir, à destination de l'Afrique et de toute sa diaspora. Donc, très intéressant. Et ce sera où précisément cet événement? Ce sera la salle Julio-Curie à Vénissieux. Irène Julio-Curie. Voilà, Irène Julio-Curie à Vénissieux. Près de Carrefour Vénissieux. Près de Carrefour Vénissieux. 68 boulevard Irène Julio-Curie précisément. Comment on peut s'y rendre? Ben, on peut y aller avec le tramway. Laquelle ligne? Voilà, je pense... La ligne T. C'est le T4. Vous pensez ou vous êtes sûr? C'est sûr, c'est le T4 qui va à Vénissieux. Là, sur la communication, voyez-vous, tout ce que vous dites doit être minutieusement préparé. Oui, donc, c'est le T4. Ce que je sais, c'est que c'est l'arrêt... C'est l'arrêt du même nom. Julio-Curie. Julio-Curie, oui. Marcel Samba. Bien, c'est à côté de Carrefour Vénissieux. Je vous viens en aide parce que je sais que être chargé de communication dans une équipe, c'est pas évident. Donc, cet événement a lieu samedi prochain et à cela la première partie dans l'après-midi. Oui. Et après, il y aura quoi d'autre? Ensuite, à partir de 22h jusqu'à l'aube, il y aura une soirée dansante. Voilà, avec, toute la nuit. Toute la nuit. Comment passer toute une nuit debout? Généralement, ici, on est debout jusqu'à 4, c'est-à-dire les discothèques sont jusqu'à 4. Toute une nuit, que se passera-t-il? Il y aura beaucoup de choses. Par exemple? Voilà, il y aura des vedettes, deux vedettes camerounaises, Rentemplan et... Comment? Rentemplan? Rentemplan. C'est le nom du chien de... Oui, Rentemplan le plus Mais c'est une... Je ne me trompe pas. C'est effectivement ça, oui. Le chien de Luculic chante déjà? C'est une grande artiste qui a gardé ce nom-là. Oui, d'accord. Voilà. J'étais perdu. Tout à fait, c'est une grande artiste. C'est une artiste, c'est une dame. Oui, c'est une dame. Quelle est la très charmante en plus. Voilà, tout à fait. Spécialiste du bikouti. Le bikouti. Le bikouti, qu'est-ce que Voilà, c'est la danse traditionnelle du centre du Cameroun. On est dans la tradition. Voilà. J'apprécie la tradition, sachant qu'effectivement, c'est ce qu'il faut conserver dans une culture et partager avec ceux qui ne connaissent pas. Parce qu'il y a beaucoup de curieux qui viendront, je vous assure. Voilà. Et donc, il y a Rentemplan. Il y a
Qui d'autre? Il y a également Toncha, donc Toncha, c'est une qui est vedette camerounaise aussi assez connue. Elle chante quoi? Et elle chante le bensikin. Ah, le bensikin. Voilà, qui est une danse traditionnelle de l'ouest du Cameroun, voilà, particulièrement du Ndé, dont on est originaire, c'est ça. Et pourquoi venir chez vous et non à un barbecue qu'organisent mes amis, par exemple la Miribel? Pourquoi viendrait chez vous, par exemple? Mais parce que vous aurez tout simplement du bon à trouver chez nous. Vous aurez du bon à découvrir notre après-midi culturel et cette grande fête le soir qui est dansante, avec beaucoup d'ambiance, beaucoup d'ouverture. Hein. La preuve, ça se voit déjà, qu'une association d'une dé soit dans le partage, dans l'ouverture. On fait venir une artiste du centre et une artiste Bamileke. C'est pour Je ça vous que nous prends sommes au dans mot, parler de l'ouverture. partage et ouverture. Et ce partage et cette ouverture-là, pendant cette émission, on m'a dit qu'encore au Cameroun, parce que là, vous parlez de l'association de la famille Ndé. Quand on dit famille en France, c'est le père et la mère et les enfants. C'est ça. Et vous êtes tous enfants du même père, c'est ça? Ben, en Afrique, c'est pas la même signification. Famille, c'est le père et la mère et les cousins, les cousines. Nous, la notion de famille, elle est grande, en fait. Sans provocation aucune. Il semble que chez vous, il y a la polygamie encore. Ben, chez vous, mais... Dans la tradition, je veux dire, la tradition Bamileke, j'ai précisé, pas chez vous, c'est pas péjoratif. Oui. La tradition Bamileke, est-ce que la polygamie existe encore? Ben, à ma connaissance, oui, ça existe encore au Pour Cameroun. vous, c'est une richesse ou un frein? Ben, c'est une richesse, c'est difficile d'avoir un positionnement Là, par rapport à difficulté, ça. là. Oui, vous mettez en difficulté. Mais on est en France, donc la polygamie n'est pas autorisée. Et quand on vit dans un pays, il faut respecter les lois du pays et puis voilà, et puis s'adapter à la culture aussi. D'accord. Bien, nous allons prendre une brève et on revient vers vous dans quelques instants. On repart sur le continent où au Niger, le campus Niamey est fermé. Un communiqué officiel du gouvernement a annoncé hier que la fermeture de l'université de Niamey jusqu'à nouvel ordre suite à une violente manifestation d'étudiants qui réclament de meilleures conditions de vie et d'études. Et donc, ces étudiants, qu'est-ce qu'ils réclament précisément du fait des agissements des étudiants et à la demande des autorités académiques? Le ministre de l'Enseignement supérieur a décidé de la fermeture du plus grand campus de Niamey, qui est la capitale du Niger, Mohamed Ben Omar, jugeant, je cite, les événements graves et inacceptables. La manifestation a donné lieu à des affrontements avec les forces de l'ordre qui ont fait usage de grenades lacrymogènes pour disperser les manifestants. Ceux-ci ont riposté par des jets de pierre selon des images diffusées par une télévision locale. Les Nigérians ont réagi avec colère et indignation à des images partagées sur les réseaux sociaux Facebook et Twitter d'un agent masculin de sécurité routière qui coupe les cheveux des femmes fonctionnaires dans l'état de Rivers, dans le sud-est du Nigeria. Monsieur Koumapayi a justifié ses actes par le manque de respect du code de conduite sur les coiffures par ses collègues. Les images polémiques ont été affichées sur la page Facebook du Corps fédéral de sécurité routière avant d'être supprimées. L'attitude de l'agent a été fermement condamnée par les utilisateurs de Twitter notamment. Les internautes nigériens ont également accusé M. Koumapayi de leadership brutal. Plusieurs le condamnent d'avoir laissé des travailleuses démoralisées. À la suite des réactions de colère, le chef du FRCS, Boboy Oyemi, a ordonné le rappel de M. Koumapayi au siège social de l'organe dans la capitale fédérale à Abuja. Je me tourne vers les dirigeantes de l'association La Famille d'une Dé. Voilà qu'en Afrique, au Nigeria, on peut le faire, couper les cheveux d'une femme. Ah, oui, mais c'est terrible. C'est terrible. C'est terrible d'entendre des nouvelles comme ça à notre époque. Parce que la femme, déjà, on se bat depuis des années pour l'égalité homme-femme. Mais, Égalité. Ben oui, parce que vous n'êtes pas sans savoir que la femme à tous les niveaux n'est pas sur le plan égalitaire que l'homme. C'est curieux parce que ce soir, voyez-vous, ce sont deux charmantes dames qui sont en train de... Vous ne courez pas dans les rues, vous êtes dans un studio radio, il y a bien des hommes dans votre association. Oui. L'image la plus diffuse de la femme africaine, c'est celle qui est reléguée à ses casseroles, sois belle et tais-toi. Mais ce soir, nous avons une belle expression de ces hommes-là qui acceptent que vous soyez à la radio, donc sur un média public,
Croyez-moi, cette égalité-là, vous la cherchez encore où? Ah mais non, je suis désolée, ils acceptent pas. Nous, on prend cette égalité. Ah, donc vous allez parce que vous avez pris l'égalité. Ah ben évidemment, bien on sûr. va pas... Faut pas les fâcher, on va pas les fâcher. On va reprendre cette dernière brève et on revient avec vous dans quelques instants. Une espèce de chenille sévit actuellement dans les zones de culture de maïs hors saison dans le sud-est du Bénin. Plus de 40 000 hectares sont déjà touchés. Une riposte nationale est organisée pour bloquer sa progression. Les paysans sont inquiets. Nous sommes dans un champ de maïs à Bonou, une commune de département de l'Ouémé, dans le sud-est du Bénin. Les jeunes pousses de moins de 40 cm ont des feuillages majoritairement percés ou déchirés. Barthélemy Alla, le propriétaire des lieux, s'empresse, il nous montre donc quelque chose de très grave. Dit, voilà la chenille, voilà les dégâts qu'elle cause. Elle a mangé tout le maïs, on a subi l'invasion à peine 15 jours après les semis. Sans ces chenilles, vous auriez vu des très jolies plantes. Ça, c'est une nouvelle triste qui vient du continent. C'est pas la tristesse qui nous habite ce soir. Elles sont belles, elles sont ravissantes, elles apportent de rayonnement. Et ce qui est très beau, c'est qu'effectivement, ces hommes de l'association de la grande famille Ndé ont accepté que ce soit des femmes qui les représentent sur le plan médiatique. C'est un très beau message. Qu'est-ce qui peut donner envie à ceux qui ne veulent pas venir samedi de venir à votre événement, Madame Chonier? Mais je souhaite dire à tous les auditeurs ici ce soir que nous sommes une famille très dynamique. Nous avons avec nous, dans tous les événements, nous allons présenter des très belles personnes, aussi bien physiques qu'intérieures. Ce serait déjà une capacité, une beauté intérieure de tous nos membres, de toute notre petite famille. Donc, on demande à toutes ces personnes de venir voir ce que nous avons fait depuis 10 ans aujourd'hui. C'est une petite famille, mais qui s'est ouverte, qui a grossi et qui a de très belles choses à faire voir, tout simplement. Madame, la responsable de la communication, oui. Le mot de la fin. Oui. Moi, je suis invité à Miribel, Jonage, oui. pour un barbecue fera beau. Oui. Pourquoi viendrais-je chez vous? Vous viendrez chez nous parce que vous allez découvrir les actions qui ont été menées par l'association depuis 10 ans. Pour ma part, qui sont des belles actions, notamment essayer de régler le problème d'analphabétisme et d'avoir... Analphabétisme. En France, il n'y a pas d'analphabète. Enfin, voilà. En France Au Cameroun. Et comment on va faire la fête en France et régler un problème en Afrique? C'est-à-dire, on leur montre qu'on sait, pendant des années, essayer de trouver des dons pour pouvoir financer des projets en Afrique. Donc, c'est un appel aux dons qui est lancé ce soir. Voilà. Ça veut dire que les fonds que vous récolterez samedi prochain serviront à lutter contre l'analphabétisme en Afrique. Tout à fait. Sous cette note très noble, donc... on vous dit merci ce soir. Voilà. Merci à vous. Merci à vous de nous avoir invités. Rendez-vous est donc pris samedi prochain à partir de 14h à la salle Irène Joliot-Curie. Oui, pour y arriver, c'est le tramway T4 arrêt Joliot-Curie, Marcel Samba. C'est près du carrefour Vénitieux. Pour assister à une longue fête de la culture camerounaise, particulièrement des Bamileke de l'Ouest du Cameroun. Amis auditeurs, notre magazine arrive à son terme. Merci d'avoir été les nôtres. Mais merci à vous. Et venez nombreux, on vous attend samedi. Merci. Voilà. On vous retrouve mardi prochain à la même heure, mais ça va être les nôtres. Plusieurs siècles avant la création du télégraphe, au cœur de la forêt équatoriale d'Afrique, les populations communiquaient déjà à distance, grâce au tam-tam. En un temps record, des messages étaient relayés dans plusieurs contrées. Tam-tam tropical, l'Afrique chez vous. Chaque mardi, de 19h à 20h, sur Radio